Alors, ami de la débrouille, que je vous explique le problème. Je suis chez ma femme. Elle a un piano, le Yamaha, le 700, le 705. Il déconnait et elle avait des touches qui ne fonctionnaient pas. On est allé voir sur YouTube et honnêtement, on n'a rien trouvé qui permettait de réparer celui-ci. C'est un piano électronique, on est bien d'accord. À l'achat, il coûte quand même 6 000 euros. Donc, c'est dommage de le laisser pourrir. Et il a 6 ans. 8 ans. Il a 8 ans. Alors, ce matin, on s'est mis à deux, Odile et moi, et on s'est dit, bon, mais on va le démonter. Je vous dis pas la galère. Depuis 9h30 du matin, on y est dessus. Il est 13h, on est arrivé à démonter le clavier. Regardez le chantier que c'est. Regardez-moi ça. Tout l'intérieur. Regardez ça. Des vis, j'en ai enlevé des tonnes. Des tonnes. Je ne sais pas si je vais trouver comment tout remonter. Voilà. Le piano, il est complètement démonté. Ici, sur le fauteuil, on a les pièces détachées, couvercles, etc. Et sur le lit, je vais vous montrer, parce que c'est un petit appartement, hein, on ne va pas trop bouger. J'ai posé le clavier. Voilà, il est là le clavier. Alors, le problème, on le connaît. Le problème, on le connaît. Il faut tourner le clavier, ici, je vais vous montrer. Voilà, et à l'intérieur, je le mets à l'envers pour vous expliquer, hein. Je vais être obligé de démonter toutes ces nattes avec toutes ces vis et tous les circuits imprimés. Et à l'intérieur, il y a des genres de goupelles, des caoutchoucs qu'il faut normalement changer. Mais d'après les tutos que j'ai vus sur Internet, les caoutchoucs, on peut les transférer à droite et à gauche, on peut faire quelque chose pour que ça marche. Je ne sais pas si on va prendre ce risque. On va voir si on peut les commander. Éventuellement, on les commande et on les change. Voilà. Je vous donne, je vous dis, là, je vous ai expliqué déjà le départ. J'ai pas filmé le démontage parce que je vous ai dit, on a mis plus de 3h30 pour démonter. On ne trouvait pas comment. Il voulait pas venir. Il est finalement, j'y suis arrivé. Mais ça fait rien. Si on trouve les goupelles, on les change. Et là, je vous ferai la vidéo complète au remontage. Allez, je vous dis à plus. Allez, tu recules. Alors, avec la débrouille, je vous donne une explication. Ici, on a 3 circuits imprimés. 1, 2 et 3. Et en dessous, il y a les fameuses goupelles. Donc, je vais démonter toutes ces vis. C'est caoutchouc. Et ensuite, on aura accès et on va les inverser. On va faire ça au départ. On va pas les commander, on va essayer. D'après ce qu'on a vu sur Internet, le gars qui a dépanné un piano, il les a inversés, il les a un peu nettoyés, et ça a marché 1 an. Bon, moi je serais d'avis de les commander, de les changer, mais bon, on dit qu'elle ne veut pas. Alors on va faire ça, et ensuite, si ça recommence dans 6 mois ou 1 an, eh bien à ce moment-là, on les commandera et on les changera. Il y a une vis qui a foutu le câble. Allez, on arrête le commentaire, on travaille. Je passerai en accéléré. Comme ça, vous resterez plus longtemps devant la vidéo. C'est des caoutchoucs. C'est pas des... On s'en fout. Tu vas doucement quand tu vois. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai le contremaître aujourd'hui. Hein. Fais doucement quand tu découvres.
Voilà. Les fameuses goupelles. C'est le caoutchouc. Les fameuses caoutchoucs. Alors, vous voyez ces caoutchoucs, là, quand vous tapez là, sur les notes, ils viennent et ils font le contact ici, là. Ils amortissent. Ils amortissent. Alors, à ce qui paraît, c'est ça qui déconne. Voilà. Je vais les couper. Maintenant, je vais laisser Odile qui va s'occuper de faire ce qu'elle a envie de faire. Parce que c'est son piano. Et elle va inverser et je prends le relais. Allez. Bon, donc les problèmes rencontrés, c'est quand on appuie sur certaines touches par moment, on va dire 2 fois sur 3 ou sur 4. Le son, il est excessivement fort, il est plus modulé. Donc, et au fur et à mesure, le nombre de notes qui commencent à déconner augmente. Donc, ce sont les caoutchoucs qui sont plus en état. Et ils perdent apparemment de leur souplesse ou de leur amorti. Donc, c'est cette zone au niveau des accords main gauche et 2-3 notes au niveau de la main droite dans la première partie de main droite au niveau du clavier. Donc je vais les moduler un petit peu et intervertir notamment les caoutchoucs qui sont En extérieur. des notes très aiguës ou très graves. Donc je sais qu'ils sont en très bon état et je vais pouvoir, parce ils sont par portion, voilà, à peu près de 10. Donc on va essayer de jouer avec ça et de combiner des changements. Bon. Non. Bon, je résume en 2 mots. Ce qu'elle a dit Odile, je confirme. Donc, celles qui sont abîmées, c'est plutôt celles du début, du milieu. C'est parce que c'est celles qu'elle se sert le plus souvent. Et celles qui sont en extrémité, à droite et à gauche, c'est celles qu'elle se sert jamais. Donc, elle va intervertir les caoutchoucs. Hein. Voilà. Elle va les intervertir de manière à faire fonctionner le milieu. Allez, on fait ça et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, Odile, elle les a tous intervertis et elle est en train de les modeler. C'est-à-dire elle essaie de leur redonner leur souplesse. Ah, c'est un travail fastidieux, hein, je vous le dis. Hein. C'est bon, tu peux couper. Bon, on remet tout en place. Hein. Ouais, je vais le remettre en place. Mais bon, on coupe. Alors, amis de la débrouille, ben voilà, donc on a tout remonté. Les 3 circuits imprimés. On a un petit curieux, disons une curieuse. Vous la voyez? C'est Vicky, c'est ma petite gâtée. Elle est là, de surveille. Tout ce qu'on fait est à côté de nous. Voilà. On a fini donc le modelage des caoutchoucs. On a tout remonté. Alors, je vais mettre le clavier en place. On va le raccorder électroniquement. Et on va essayer avant de tout remonter. Et si ça marche, banco, je fais le remontage. Allez, je vous dis à tout de suite pour l'essayage. Voilà, mais de la débrouille. Le clavier, on l'a remis comme ça à blanc, vite. Il y a madame qui fait les essais. Alors, c'est bon? Alors, la réparation a été efficace, puisqu'elle m'a fait sourire. Ça veut dire que c'était bon. Je vais tout remonter, tout comme il faut, et on fera la conclusion. Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, montage terminé, piano réparé. Pour tout vous dire, ce qui s'est passé lundi, quand j'ai tout démonté, au remontage, le piano ne marchait pas. Mais rien, le clavier ne voulait rien savoir, aucune note ou de musique. On a démonté 2 ou 3 fois et rebelote, ça marchait pas. Donc j'étais un peu désespéré, je suis rentré à la maison. Et Odile était prête à appeler Yamaha pour faire venir un technicien. Mais entre-temps, dans la nuit porte conseil, comme on dit. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ne fais rien. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, ou vice-versa. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Je vais revenir jeudi soir et je vais le redémonter. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai redémonté. On a persévéré et on a trouvé d'où ça venait. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. On a économisé le technicien.
Voilà, c'est un beau piano, hein. C'est un piano qui, franchement, il coûte de l'argent. Hein. 5000 euros. Hein. Alors, je vais vous le faire marcher. Vous allez entendre Félix jouer du piano. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais bon, vous n'avez pas le choix. On met en route. Il faut un laps de temps pour qu'il démarre. Voilà, il est en route, on va voir. Alors, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Voilà, bravo Jean. Odile est très contente, il fonctionne. Ces notes, les notes qui déconnaient, elle en avait 3 ou 4 qui déconnaient, elles sont réparées. Elle est repartie pour un an tranquille. La prochaine fois que je devrais intervenir là-dessus, je le connais par cœur. En 10 minutes, il est démonté. Je vous dis bye bye les amis, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.